Paix et joie, bonjour et bienvenue sur Déploie-toi. Moi c'est Jean Kodjo et ma passion c'est le progrès, le développement en Christ en nous appuyant sur la parole de Dieu et en explorant des témoignages des pionniers qui, en collaboration avec Dieu dans l'Esprit Saint, ont pu entreprendre et créer et apporter des solutions durables dans notre monde, tout comme lui, Dieu, crée et nous fait à son image pour être des hommes responsables et capables aussi de créer. Et donc, dans l'épisode précédent, nous avons vu certains pionniers comme Gutenberg qui, en créant la machine à imprimer, a imprimé la Bible. Nous avons vu Samuel Morse qui, lui, a inventé la machine à envoyer des messages. Il a inventé le télégraphe. Nous avons aussi parlé de George Carver Washington qui, lui, a sauvé l'économie du Sud-Amérique qui était bloquée à cause de la surexploitation du coton et qui a vu 300 propriétés de travailler l'arachide. Et donc, il a relancé l'économie du Sud-Amérique. Aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat éthique. Et donc, servir le prochain et bâtir le royaume. Nous allons donc nous dire que l'entreprise est une vocation. La question que nous nous posons, est-ce que l'argent est le moteur ultime de l'entreprise? Dans cette société que nous vivons, dans cette société moderne, l'entrepreneuriat est trop souvent réduit à une quête de maximisation du profit, parfois au détriment de l'humain et de l'environnement. Pourtant, dans la pensée biblique, créer une entreprise est une vocation noble, un canal de bénédiction et de transformation sociale. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 23-24, l'apôtre Paul écrit, et c'est intéressant, tout, il dit bien tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachez donc, vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Entreprendre selon Dieu, c'est considérer son entreprise comme un hôtel de service où l'excellence est la norme et la justice sociale le fondement. Oui, l'excellence. On dit que Dieu est excellent. Et donc, dans notre entreprise, nous devons rechercher l'excellence. Et donc, cette recherche de l'excellence aussi, c'est une vocation, c'est un appel, puisque nous devons être l'image de Dieu. C'est ça. L'excellence et la justice sociale. Dans la parabole des talents, dans la parole de Saint Matthieu au chapitre 25, le maître confie à ses serviteurs avant de partir des talents. Et donc, il prend 3 serviteurs à qui il donne des talents. Et parmi les trois serviteurs à qui il a confié ces talents-là, 2 ont mis à profit leurs talents. Et le 3e a plus peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enfui ce que son maître lui a donné. Le maître, à son retour, félicite les 2 qui ont pris le risque, investir, négocier et multiplier la valeur initiale que le maître leur avait donnée. Voici bien souvent ce qui nous bloque. Nous ne prenons pas de risques. Nous avons peur et nous préférons nous contenter de rester dans nos zones de confort pour que ce soit les autres à faire pour nous mettre à leur service. Mais Dieu nous a confié à nous aussi des talents qui sont pour sa gloire, des talents qui sont pour l'humanité, des talents qui sont pour l'avancement du royaume des cieux. Le maître, qu'est-ce qu'il fait? Il blâme sévèrement, avec rigueur, le serviteur qui, par la peur, a enterré son talent. Nous voyons par là que Dieu n'est pas contre la création de richesses, mais contre l'exploitation, contre les abus, les injustices et contre le mépris de son prochain. En agissant donc
selon le cœur de Dieu, l'entrepreneur chrétien. Qu'est-ce qu'il fait? L'entrepreneur chrétien n'est pas un propriétaire absolu. C'est un intendant. Intendant, tout comme nous avons vu dans la parole de Dieu, que Dieu fait Abraham responsable et intendant du paradis terrestre. C'est cette même chose que Dieu fait avec nous en nous confiant des dons, des entreprises à gérer, à faire progresser pour sa gloire. Notre préoccupation donc doit être de créer des solutions durables pour l'humanité. En ne cherchant pas coûte que coûte ce qui nous intéresse le plus, de maximiser le profit. Voilà, l'entreprise éthique selon le cœur de Dieu. Quelle donc est la valeur durable et quel bien-être je peux apporter à mon entreprise, à la communauté à laquelle j'appartiens, je peux apporter au monde, sans toutefois détruire notre environnement. Voici le cœur de Dieu pour nous qui croyons en lui. Mais voici le cœur de Dieu pour l'humanité tout entière, spécialement ceux qui s'investissent à créer de la richesse, à entreprendre pour résoudre des solutions à l'humanité. Au vu donc de ce que nous avons exposé, nous qui retenons que nous avons l'Esprit de Dieu, et ça c'est vraiment très important, nous qui retenons d'avoir l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu, la conduite du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas nous soustraire de cette réalité. Non, nous ne pouvons pas le faire. Ça serait un tort que nous faisons à l'Esprit Saint et à Dieu notre Père. De le recevoir, de recevoir sa lumière, de recevoir ses interpellations, de recevoir l'orientation qu'il nous donne et de ne pas entreprendre cette voie-là. Et faire comme le troisième, ne rien faire, être paralysé par la peur en demeurant dans notre zone de confort. Oui, c'est ça. Ne faisons pas cela. Ce serait une trahison à Dieu qui a mis en nous sa confiance et qui en Jésus-Christ dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le premier entrepreneur donc, c'est Dieu notre Père et source qui entreprend de créer le ciel et la terre, les êtres visibles et invisibles par son esprit et par sa parole. Et nous avons l'Esprit de Dieu. Nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Nous avons le caractère de Dieu, sa lumière, pour créer aussi de la richesse. N'ayez donc pas peur. Oui, n'ayez donc pas peur. Et donc, le rêve même fait partie de l'entreprise. Le rêve fait partie du processus humain d'évolution et de développement. N'ayons pas peur de tomber. En mettant notre cœur, notre âme d'entreprendre. N'ayons pas peur. Dieu est avec nous. Son esprit est avec nous. Nous avons la protection et la couverture du sang de l'agneau immolé. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons les anges gardiens qui sont avec nous. N'ayons pas peur. Oui. Échouer, ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est le processus d'apprendre. Parce que tous ceux qui ont réussi dans la vie ne sont pas allés tout droit comme ça et au but. Ils ont pu faire des expériences. Ils ont pu grandir en entreprenant, en se mettant en cours pour faire quelque chose pour l'humanité. Voici notre mission. C'est une vocation, c'est un appel. C'est le cri de Dieu en nous. Il y a tant de problèmes qui attendent des solutions. Et nous pouvons le faire avec l'Esprit de Dieu. Nous pouvons être une solution là où nous sommes. Oui, nous faisons beaucoup. Déjà, par l'évangélisation, par les prières de délivrance, nous faisons beaucoup en intercédant les uns pour les autres. Mais nous pouvons aussi aller au-delà et faire un pas en avant en essayant d'entreprendre par des petits commerces,
C'est possible. C'est possible. Et ce que j'aimerais ajouter, que cela ne soit pas plus comme une offense, mais n'attendons pas toujours que ce soit les autres à entreprendre, à prendre le goût du risque, à se sacrifier pour faire sortir dans le monde visible quelque chose et qui vont nous employer. Certes, chacun a son appel, mais il y en a beaucoup parmi nous qui peuvent le faire, mais qui ne le font pas. Oui. Donc, si tu sens cet appel-là, n'hésite pas. Il faut le faire. Tu vas trébucher, c'est pas possible. C'est pas impossible. Mais la parole de Dieu dit que Jésus, même quand il portait sa croix, il est tombé. Il s'est relevé, il ne s'est pas arrêté. Oui. Et cela fait partie de notre vie. Le cheminement à la suite du Seigneur. De la recherche, de l'amélioration de notre condition de vie. Ça fait partie. N'ayons pas peur. Dieu est avec nous, avec son esprit. Merci de liker donc ce message si cela t'a plu. Merci de partager cela. Et surtout, le plus important, ce sont des idées que j'ai partagées, mais on peut continuer encore la discussion. On peut s'enrichir mutuellement. Donc, n'hésite pas à mettre tes commentaires pour que moi aussi j'apprenne de ce que tu sais mieux faire que moi. Que le sang de Jésus-Christ nous garde. Que le sang de Jésus-Christ soit sur nos familles, sur nos entreprises, sur nos projets. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Que la puissance de la croix soit le gage de notre vie. Que les anges mis à notre disposition reçoivent encore de la vigueur par l'amour de Dieu et qui nous protège quand nous sortons, qui nous protège quand nous rentrons, qui nous protège quand nous dormons, qui nous protège quand nous entreprenons et éloigne de nous tout ce qui ne confesse pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois béni et à la prochaine. Ciao.